Karim, tu fais un petit concert demain à la fête de la musique? Oui, sur la place des Oliviers avec mon groupe, comme l'année dernière. Super, je viendrai t'écouter. Si j'avais le courage, je ferais bien un petit spectacle moi aussi. Tu sais, Laetitia, tout le monde peut participer. Si c'était réservé aux professionnels, ce ne serait pas une vraie fête de la musique. Moi, je trouve que l'esprit de la fête a changé depuis une dizaine d'années. Les amateurs ont un matériel de plus en plus professionnel. Oui, mais c'est beaucoup mieux organisé. Eh bien, je préférais le côté simple et populaire d'autrefois. Avant, si tu avais un instrument de musique, tu sortais et tu jouais dans la rue. Tu peux toujours le faire. C'est vrai. Mais si je le faisais, personne ne m'entendrait. Pour ça, il me faudrait le même matériel que les groupes de rock ou de techno. Je ne suis pas d'accord. Si tu chantais des chansons douces, tu n'aurais pas besoin de ce matériel puissant, mais juste d'un endroit calme dans la ville. Et tu penses que la nuit du 21 juin, il y a des endroits calmes dans la ville? Tu rêves. Bon, tu as envie de chanter? Eh bien, on a besoin d'une chanteuse demain soir. Clarisse est malade. Tu connais nos chansons? Parfaitement. Mais tu es sûr que je chante bien? Assez bien pour une fête de la musique. D'accord. Mais ça me rassurerait si on pouvait répéter un peu ce soir. Pas de problème. Quel beau film! Tu as aimé, Jérôme? Bof, sans plus. Ah bon? Moi, je l'ai trouvé très bien construit. Tout était parfait. Le scénario, les dialogues, la musique. Franchement, je suis venu parce que les médias en avaient beaucoup parlé. Mais je suis déçu. J'avais imaginé autre chose, avec plus d'action. Tout se passe dans la même maison. Ça, tu le savais. Je te l'avais dit avant de venir. Tu vois? Tu ne m'écoutes pas quand je parle. Oh, j'avais oublié, ce n'est pas grave. Et la musique? Tu l'as trouvée comment? Pas mal. Je la connaissais. Je l'avais déjà entendue. Et les acteurs? Ils étaient bons, non? Oui, mais Sophie Marceau était bien meilleure dans Fanfan. Elle avait interprété son rôle avec plus d'émotion, de vérité. Ah, je l'avais appréciée dans ce film. Elle était parfaite. Oh là là, comme tu es critique. Je te dis ce que je pense. J'ai failli m'endormir. C'est donc que les fauteuils étaient confortables. Voilà au moins un point positif. Dis donc, Myriam, le mercredi, tu vas toujours au café Philo où tu m'avais emmené une fois? Ah non, je n'y vais plus depuis 6 mois. La philosophie ne t'intéresse plus? Si, mais c'est la clientèle du café qui a changé, et que j'aime moins. Maintenant, ce sont surtout des profs qui y vont. On a l'impression d'être à l'école. C'est dommage. Tu fréquentes un autre café? Oh, je vais toujours au café Joseph, où je suis sûre de retrouver des gens que je connais. Mais le mardi soir, je vais au pub irlandais. Ah, tu aimes la bière maintenant? Mais non, Simon, c'est un café quiz. On forme des équipes, et pendant 2 heures, on répond aux questions de l'animateur. L'équipe qui a le plus de points gagne une bouteille de champagne. Ah ça me plairait. Les questions sont difficiles? Un peu, bien sûr, mais ça fait référence à des sujets d'actualité dont tout le monde a entendu parler. Et toi, tu as trouvé un nouveau café à thème, Simon? Oui, le vendredi soir au Café de la Mer. C'est le jour où il y a le café silence. Et personne ne parle? Exactement. Pendant 1h30, on communique avec les autres en écrivant sur des petits papiers que le serveur nous a donnés à l'entrée. Bizarre. Et après, vous avez le droit de parler? Évidemment. Ça marche bien. J'ai connu plein de gens très sympas dont j'ai le numéro de téléphone et que je vois régulièrement. Des filles, j'imagine. Oh là là, il y a du monde. Le peintre travaille dans notre société, alors tous les collègues sont là. J'aime bien les couleurs. Tiens, il est curieux ce tableau. Lequel? Celui qui est à gauche de la fenêtre? Non, celui qui est juste à côté. Il irait bien dans ma salle de bain. Ah oui, celui-là. Il s'appelle Ma mère et moi. Ah bon? Eh bien, il est bizarre, sa mère. Elle est toute bleue et elle ressemble à un poisson. Pff, Tu es vraiment nul. C'est un jeu de mots. tout ça est trop abstrait pour moi. Je n'y comprends rien. Et celui-ci? Qu'est-ce que tu en penses?
Celui avec les points colorés. Lequel? Il y en a 3. Celui dont les points sont plus gros et rouges. Ah, il est rigolo. On dirait des petites tomates. Je le verrais bien dans ma cuisine à côté de mon frigo. Franchement, c'est la dernière fois que je t'emmène à un vernissage. Oh, François, c'est pour rire. Tu sais bien que je ne suis pas très sensible à la peinture. Tiens, voilà le peintre. Plutôt, la peintre. C'est une femme. C'est laquelle? Celle que tout le monde regarde? Elle est mignonne. Attention, elle vient vers nous. Bonsoir Florence. Je te présente mon frère Alexandre. Bonsoir, c'est gentil d'être venu. Ça vous plaît, Alexandre? Beaucoup. J'adore la peinture abstraite. Alain, je peux prendre le journal qui est sur ton bureau? Oui, mais tu me le rends. C'est celui du directeur. Et puis franchement, il n'est pas très intéressant. Oh, je sais. Mais le vendredi, c'est le jour où il y a le programme culturel de la semaine. Ah, voilà. Ce soir, il y a un concert de jazz sur la place de la Comédie. Pas mal. Tu ferais mieux de rester chez toi, Sabine. Tu as vu le temps qu'il fait? Oh, il pleut un peu, mais ça va s'arrêter. Si j'étais à ta place, je prendrais un parapluie. On ne sait jamais. Tu ne voudrais pas venir avec moi? Sûrement pas. Demain matin à 7h, j'ai rendez-vous au port de Palavas pour une journée de pêche. C'est la raison pour laquelle ce soir, je me couche tôt. Tu crois vraiment que tu vas prendre du poisson? Pourquoi pas? Tu as oublié celui qu'on avait pêché l'année dernière avec Nicolas? C'est difficile de l'oublier. Vous en parlez 3 fois par semaine. Tiens, il y a une soirée africaine au Café International jeudi. Ah, ça m'intéresse. Quel est le programme? Alors, danse, cours de musique africaine et repas. Et tout ça pour 25 € seulement. Ce n'est pas cher. Mais le Café International, ce n'est pas celui dont on voit la publicité partout? Oui, c'est un café dont on parle beaucoup en ce moment. Oh, alors je vais y réfléchir. Pourquoi? Ça pourrait être sympa d'y aller ensemble. Non, je n'aime pas les endroits à la mode. Il y a trop de monde. Tu n'as pas très bonne mine ce matin. Ça ne va pas? Si, ça va très bien. Mais je viens de donner mon sang. J'ai besoin d'un bon café avec un croissant. On y va? Tu fais ça souvent? 3 ou 4 fois par an. Je trouve que c'est bien. Pour moi et pour les autres. Oui, c'est bien, mais... Bon, c'est évident que je préfère aller au cinéma. Mais quand je le fais, je suis très content de moi après. C'est aussi ça, la solidarité. Moi, je n'ai jamais essayé. Pourquoi tu as peur? Peut-être un peu, oui. Ça ne fait pas mal, tu sais. C'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais je pense qu'il faut le faire. Oui, je crois que tu as raison. Il faudrait peut-être que j'y aille avec quelqu'un la première fois. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Oui, je serai peut-être plus courageuse avec toi. Oh, tu sais, ce n'est pas nécessaire d'être très courageux. Tu me connais. Je ne suis pas Superman. Je sais, mais toi, tu t'intéresses beaucoup aux autres. Si quelqu'un a un problème, tu as toujours envie de l'aider. Tu es toujours prêt à donner un coup de main. C'est ton caractère. C'est sûr que c'est mon caractère. Mais c'est surtout mon éducation. Je suis en direct de la mairie où les conseillers municipaux viennent de terminer la réunion sur le projet Ville Verte. Il n'y a plus personne dans la grande salle et nous attendons le maire. Ah, elle arrive. Pardon, Madame Nebon, quelques mots sur le projet Ville Verte. D'abord, je veux remercier les habitants pour les efforts qu'ils font depuis quelques mois pour aider notre action. Dans 1 an, quand nous aurons le tramway, plus personne ne pourra venir en voiture dans le cœur de la ville. Nous n'aurons donc plus jamais les problèmes de pollution que nous avons maintenant. Et pour la propreté, Madame Nebon? Il y a maintenant des poubelles partout. C'est pourquoi j'espère que nos concitoyens ne vont plus rien jeter sur les trottoirs. Il faut que tout le monde fasse attention, les automobilistes, les piétons et aussi les propriétaires de chiens. Pour eux, nous avons installé des distributeurs de sacs en plastique dans toute la ville. J'espère qu'on ne verra plus personne laisser un petit souvenir de son chien sur les trottoirs. Je sais qu'on n'obtient jamais rien du jour au lendemain, mais pour le bonheur de tous, notre belle ville doit rester propre et agréable à vivre. Madame Nebon, merci. Monsieur le conseiller, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je n'ai plus rien à ajouter. Madame Nebon vous a très bien présenté la situation.